Good Morning Business. Le débat. Oui, c'est un débat qui revient souvent. D'ailleurs, Nicolas Dose, la France n'est pas si mal placée sur tous les pays observés. Faut-il augmenter ses impôts sur les successions, les donations? Alors avant de répondre à la question sur le cas français, il faut rappeler que l'OCDE parle au nom de 37 pays. 13 d'ailleurs n'ont pas d'impôt sur les successions. Qu'est-ce qu'ils constatent? Qu'il faut le faire au global pour réduire les inégalités de patrimoine. Et ils considèrent que plein de pays ont énormément de marge de manœuvre en matière d'impôt sur les successions. Et ils constatent aussi que, en moyenne, la fiscalité sur les successions rapporte de moins en moins. Parce qu'au fil du temps, se sont greffés des abattements, se sont greffés des exonérations. Ce qui fait que la base taxable a eu tendance à fondre un peu. Et puis aussi, les gros patrimoines, et c'est humain, font jouer tous les leviers d'optimisation. Ce qui fait que les recettes ont eu aussi tendance à reculer. Et alors, là où effectivement le cas de la France va nous intéresser un peu plus, c'est qu'on n'est évidemment pas comme les autres. Nous avons un niveau de taxation sur les successions, l'un des plus élevés des 30... Ah oui, alors on est plutôt mal placé du coup. Oui, on est troisième. On est celui qui taxe le plus après la Belgique et la Corée du Sud. Ça représente 1,4% de nos recettes fiscales, les recettes des droits de succession. La moyenne OCDE, c'est 0,5, le niveau de l'Allemagne. Les États-Unis sont à 0,47. Et l'OCDE, après, constate que la France, en termes d'inégalité de patrimoine, est dans la moyenne. Les patrimoines ont fait x3 depuis 1995 et aujourd'hui les 10% les plus riches en possèdent la moitié, ce qui est la moyenne de l'OCDE. Aux États-Unis, les 10% les plus riches en possèdent 80%. Ah oui. Alors après, on peut se dire, est-ce que effectivement la France doit ou pas augmenter les droits de succession? Moi, ma réponse est plutôt non. D'abord parce que c'est une mesure qui est massivement rejetée par l'opinion, même ceux qui sont épargnés par cette fiscalité. Celui qui dit j'augmente les droits de succession, il perd l'élection. Après, on vient de le voir, on a déjà une taxation sur les successions parmi les plus élevées des pays riches. Ensuite, on a l'IFI déjà. L'IFI, c'est déjà un impôt annuel sur le patrimoine, c'est presque un impôt sur les successions si on veut. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a le record des prélèvements obligatoires. Ça, tout le monde le sait. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. On sait bien que les patrimoines augmentent, que les inégalités entre les générations se creusent aujourd'hui, que les transmissions sont de plus en plus tardives. Donc, il y a un défaut structurel des patrimoines et de la manière dont ils se transmettent. À mon avis, la bonne solution, ce serait une solution qui avait été imaginée d'ailleurs dès 2017 par France Stratégie, qui est à peu près la solution proposée par l'OCDE. Moi, ça fait longtemps que je considère que c'est la meilleure. On taxe les donations tout au long de la vie. Plus tu donnes tôt, jeune, moins tu es taxé. Plus tu attends, plus tu es taxé. Pas ceux qui finalement, pas les héritiers. Et en fait, si on attend le trépas, c'est là où on est le plus taxé. Voilà. Et à mon avis, elle est là la bonne solution. Après, on pourrait effectivement revoir aussi l'avantage successoral de l'assurance vie, qui fait aujourd'hui que ça n'est pas une incitation à aller investir dans l'économie productive. Mais je pense que c'est sur la fiscalité des donations tout au long de la vie qui est la bonne solution. Jean-Marc, pourquoi l'OCDE dit ça? Parce que les inégalités, effectivement, se sont accrues et qu'il faut corriger le tir? Oui, c'est-à-dire que l'OCDE a un double raisonnement. Un premier raisonnement qui est un raisonnement plutôt politique, c'est-à-dire est-ce qu'il est juste que des gens commencent dans leur vie avec les résultats du travail de leurs parents, grands-parents, etc. J'étais d'ailleurs étonné des chiffres américains. Je pensais que les Américains étaient dans cette logique-là, qu'il faut un peu repartir de zéro et donc on taxe fortement les patrimoines. Or, ils sont dans la moyenne. Dans la moyenne, oui. Et donc, et en France, on est assez sensible à ça parce que quand on regarde, non seulement on taxe beaucoup, mais l'évolution est une évolution à l'augmentation. Je rappelle qu'il y a 10 ans, les impôts sur les successions rapportaient entre 7 et 8 milliards. Et là, ça a rapporté, en 2019, 2020 est une année un peu bizarre, mais en 2019, ça avait rapporté 15 milliards. Donc, on a plutôt une tendance à l'augmentation. Et puis, simultanément, il y a un autre objectif qui est de faire en sorte que, effectivement, et là, on rejoint un peu la logique de la dégressivité dans le temps et dégressivité inverse, c'est l'idée que il vaut mieux aider quelqu'un quand il est jeune au travers de l'apport de capitaux de la part de la génération antérieure plutôt qu'au moment où il est âgé. Je rappelle qu'en 1820, quand on a commencé à faire des statistiques sur les successions, les héritiers avaient 25 ans. Maintenant, les héritiers ont en moyenne entre 55 et 60 ans. Et donc, on héritait au 19e siècle au moment où on allait commencer à être productif. On hérite maintenant au moment où on commence à être à la retraite. Vous êtes d'accord avec Nicolas? C'est sans doute ça qu'il faut corriger. Donc, je pense que c'est complètement ça qu'il faut corriger. Je pense qu'il faut augmenter les droits de succession, mais qu'il faut supprimer toutes les autres taxations sur le capital, parce qu'il y a d'autres impôts sur le capital. Il a parlé de l'IFI, mais la fiscalité locale est encore sur le capital, malgré la suppression de la taxe d'habitation. Et encourager les donations. Et encourager les donations sur la base
masse de gens qui ont des projets d'utilisation de ces donations. Et que effectivement, Là, de la on est richesse. d'accord alors. bah oui, on est d'accord, c'est formidable. Ça fait plaisir. Jean-Marc allait me dire oui, s'il faut augmenter les droits de succession massivement. Oui, absolument, mais Moi, c'est pas ce que sur je les donations, Moi, il c'est faut pas ce que je dis. les alléger sur les Je dis qu'on donations. a déjà un niveau élevé et que c'est sur les donations qu'il faut jouer. Allez, c'est Augmenter les droits de succession, ça me semble pas aujourd'hui être le message politique à envoyer. Ça fait plaisir de vous voir d'accord.